Bonjour, et voici la deuxième partie de ces retours, ce qui porte cette fois sur l'énigme. La partie énigme, donc c'est notre troisième énigme extérieure, et donc là là l'objectif c'était de guider un peu plus le joueur dans la résolution de l'énigme. Voilà, parce que c'est vrai qu'on avait tendance à faire des énigmes un peu trop difficiles, donc là j'ai essayé de rajouter un petit peu, voilà, guider un peu plus le joueur et de faire une énigme visuellement un peu sympa. Après, l'objectif aussi, voilà, c'est effectivement il y a des choses à améliorer, notamment au niveau des bruitages. Il y a quelques bugs qui restent encore à régler à ce jour, mais voilà, on est sur la bonne voie à ce niveau-là. Euh, donc là, on vient de valider la deuxième énigme avec les ronces à dégager sur le chantier, sur le chantier, qu'est-ce que je dis? Sur le sentier. Euh, donc on a résolu l'énigme avec le tableau de cire, notamment. Et donc on monte le sentier, on arrive ici, et là on remarque un pont cassé qui nous empêche de passer de l'autre côté pour passer au temple. Là, effectivement, on peut faire la remarque on dirait que ce pont, qui est censé être un pont de singe, est tenu par des barres de fer. Donc c'est pour ça qu'il est tout rigide. Mais effectivement, ça c'est aussi un petit défaut qui est facilement réglable après avec un petit peu de manipulation dans Unity. Alors là, on ne sait pas, en fait, on remarque en avançant un petit peu plus qu'il y a un marqueur au sol. Et à ce stade, on ne sait pas trop à quoi il sert. Mais pour l'instant, c'est normal, c'est prévu. Donc le joueur, il va arriver ici, il ne sait pas trop quoi faire, puisqu'à priori, il n'a rien pour réparer le pont. Bon. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller ici, il va remarquer des arcanes. Il va se dire, avant de tenter quoi que ce soit, je vais quand même regarder ces arcanes. Et en s'approchant, il remarque, voilà, ce petit message. Regardons dans le livre ce que ces arcanes nous apprennent. Donc là, ça va inciter le joueur déjà à une première action, qui est d'ouvrir le menu arcane. Donc voilà, les arcanes qui sont ici, hein. Je répète. Donc, en fait, que nous dit ce message-là? Grosso modo, il nous explique, en regardant bien, que, suivant la traduction, le crépuscule renferme des secrets. Alors, c'est pas nécessairement le bon ordre, mais bon, je vais faire la petite correction après. Mais le message nous indique le crépuscule renferme secret. Donc qu'est-ce que ça signifie? Après, ça veut dire que ça veut dire que typiquement le joueur doit se dire, alors crépuscule, pourquoi crépuscule? Eh bien, il faut que j'aille à l'ouest, là où le soleil se couche. Et là, actuellement, il n'y a pas de météo encore implémentée. Enfin, la météo doit être remise, donc ça, il n'y a pas de souci, ça va être remis. Et là, l'énigme prendra tout son sens. Mais là, à ce stade-là, il n'y a pas encore comment dire, la météo qui a été réimplémentée. Donc là, on va cibler l'énigme. On va se diriger à l'endroit où il y a comment dirais-je, la clé de l'énigme. Donc là, on peut, moi je vais faire le chemin, on peut à la rigueur avancer la vidéo, enfin, voilà, ça va durer peut-être 1 ou 2 minutes, quelque chose comme ça. Donc, je pense que voilà, je vais avancer la vidéo, je vais faire un petit peu de, je vais couper au montage. Donc là, on arrive bientôt à l'endroit où se trouve la clé d'énigme. Donc là, on peut voir ce qui concerne voilà, l'énigme numéro 2. Et là, c'est un passage qui n'était pas du tout exploité dans le jeu. Et je me suis dit que j'allais m'en servir pour l'énigme. Puisqu'a priori, le joueur il ne va pas, il va explorer, mais il ne va pas être tenté de s'enfoncer ici. Enfin, pas, en tout cas, il ne va pas directement être amené ici, puisque aucun objectif n'y est agrégé, on va dire. Alors, hop, on avance, et là on remarque une sorte de rocher là-bas, et on a un petit message. Ce rocher semble cacher quelque chose. Donc là, on s'approche et on voit qu'il est en surbrillance. Donc là, on voit de quel rocher on parle dans le texte. Donc là, qu'est-ce qu'on fait?
pour casser le rocher, ben, on n'a pas beaucoup d'options, hein, à vrai dire. On n'a plus de dynamite, puisque la dynamite on l'a utilisée sur le rocher. La seule chose qui nous permettrait à l'heure actuelle de casser un rocher, ce serait une pioche. Le joueur voilà, doit avoir cette démarche-là. Et donc on va utiliser la pioche. La pioche qui est ici. Donc hop, commence à taper le rocher. On a un petit message qui indique au joueur que ce qu'il fait, ça marche bien. Je pense que c'est très important. Voilà. Et là, on a un passage qui est ouvert. Donc sans plus attendre, on va passer à l'intérieur. Hop. Et là, on arrive dans une caverne. Avec la sortie qui est ici, si on veut sortir. Et donc là, on va progresser dans la caverne. Là, on a trouvé un petit secret, donc on est content. Mais c'est pas fini. On passe sur le côté, et là, on remarque une caisse et le petit message, tiens, il y a quelque chose au fond. Donc là, on continue à passer ici. Là. Et effectivement, alors là, c'est là où effectivement j'hésite à mettre un message pour dire sur quelle touche appuyer pour récupérer un objet, mais étant donné que c'est toujours E, je pense que c'est pas non plus nécessaire. Donc on va ramasser la caisse, a priori. Alors c'est vrai, ceci dit que à ce stade, en voyant la caisse, le joueur pourrait se dire mais attends, ça il faut le casser. Donc ça, à la rigueur, peut-être que je peux encore améliorer en mettant un message qui me permettrait de se dire non, c'est pas à casser, c'est directement à ramasser. Puisque effectivement c'est assez gros comme objet, donc on ne sait pas trop si c'est quelque chose à casser comme le rocher ou quelque chose simplement à ramasser. Donc on va ramasser. On dit vous avez gagné un kit de réparation. Bah, super. Donc là, on va sortir de la grotte. Voilà. Hop, hop, hop. On revient ici. Et on va revenir à notre scène principale. Avec effectivement un petit défaut qui va arriver. Alors, ouais, c'est bon. Alors, il y a un petit défaut, effectivement, c'est que, alors là, on a le message qui s'affiche une nouvelle fois pour une bonne raison, c'est que le système de sauvegarde, il doit être peaufiné. On a une ébauche, voilà, on a quelques données qui sont sauvegardées, mais on n'a pas toutes les données qui sont sauvegardées, et voilà, il y a des petites erreurs à corriger là aussi. Pour ça que le temps accordé à la prochaine phase, j'ai vu qu'on avait énormément de temps sur nos projets, donc ça va être chouette, on va pouvoir corriger un maximum de bugs. Sachant que là, toutes les énigmes extérieures sont terminées, il y a quasiment, on va dire, quasiment plus de contenu gameplay à mettre. Voilà, enfin, ça va être du débugage en fait. Donc là, voilà, ce problème de sauvegarde, il fait que le message s'affiche à nouveau, entre autres. Et ça occasionne en fait d'autres problèmes à côté. Et voilà, donc une fois qu'on aura résolu ce problème-là, il y aura beaucoup de bugs qui auront disparu. Alors là, on va encore couper un petit peu. On va encore couper un petit peu pour le temps que je remonte. J'ai coupé au montage le temps que je remonte en haut du sentier. Puis on se revoit devant le pont. Alors là, on est de retour dans la zone du pont. Donc là, on va continuer, on va traverser. Et puis, tiens, au passage, pour vous montrer que j'ai bien mon kit de réparation, il est bien affiché là. Hein. Il est bien ici. Donc là, on n'a pas de souci à ce niveau-là. On va progresser. Là, on est quasiment arrivé au pont. On avance encore un petit peu, on y est presque. Et là, en montant sur la petite montée, on devrait voir. On va le voir là, le pont. Voilà, le pont est ici. Et on a le marqueur ici. Et effectivement là, petit axe d'amélioration, c'est de dire d'afficher directement au joueur ce qui peut actionner, qui peut faire une action ici. Là, parce que là, il faut appuyer sur le bouton E. C'est un peu le bouton à tout faire. Alors effectivement, selon les joueurs, ça varie. Il y a des joueurs qui se diront, bah, avec mon kit, là, ce qui ressemble à voilà, ce qui est un kit,
Visiblement, ça c'est le marqueur. Et j'ai une touche E qui sert à effectuer les actions, donc je vais appuyer sur E. Puis il y a d'autres joueurs qui ne sauront pas trop comment utiliser et qui vont utiliser ça comme un objet lambda. Donc effectivement, à ce niveau-là, ce serait peut-être intéressant de mettre un petit message, voilà, actionner en appuyant sur E à partir du moment où le joueur a l'objet correspondant. Donc là, on va appuyer sur E. Voilà, on a un message qui nous dit ça marche, et hop, on a le pont qui est réparé. Donc là, on progresse. On a réparé ce fameux pont de singe. Voilà. Et donc là, on est sorti de la zone. On a pu résoudre cette énigme, et donc là, je vais vous montrer brièvement le temple final. Ça va être la petite annonce pour le prochain, voilà, le dernier contenu. Alors, pas à faire, puisqu'on a déjà modélisé, enfin fait les énigmes, mais en tout cas simplifier les énigmes existantes et accompagner davantage le joueur. Voilà, c'est vraiment le reproche récurrent qui a été fait dans les playtests, c'est qu'on laissait on laissait le joueur complètement paumé, quoi. Donc là, on voit au fond le temple, ici. Donc c'est la destination finale de notre joueur. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la deuxième vidéo sur les énigmes, sur l'énigme extérieure, la dernière. Voilà, évidemment, il y a des choses à rajouter. Je sais que typiquement, en termes de bruitage, ce serait intéressant d'en rajouter, notamment pour la pioche. Euh, un petit bruitage qui accompagne le fait de ramasser un objet. Voilà, des petites choses comme ça, mais des bruitages, voilà, qui servent l'expérience utilisateur. Voilà, ça fait partie effectivement des améliorations à ajouter. Mais en tout cas, voilà, la dernière énigme extérieure est présente. Et j'ai essayé de la faire un peu plus variée, un peu plus sympa. Voilà. Pour le joueur, enfin quelque chose qui l'amène vraiment à explorer et à trouver des environnements assez variés. Donc là, ici, une caverne. En tout cas, je remercie d'avoir regardé cette vidéo, en espérant que le contenu aura été à la hauteur.